Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Amen. Amen. Voilà, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin. Nous venons d'être confrontés à une réalité qui nous a fortement choqués. Et ça, on vient de, vous voyez vous-même la situation, on vient de nous voler une grande partie des matériels qui valent beaucoup d'argent. Donc, je vous dis que ce qu'ils ont pris ne sont pas moins de $2000. Donc, ils ont pris une grande partie du matériel qui nous permet de mieux travailler à l'église. C'est la raison que vous avez vu aujourd'hui, on a travaillé à vivre, voire sans instrument. Parce qu'une grande partie de nos instruments ont été volés. Écoutez bien, la situation s'est déroulée la nuit du vendredi. Où quelqu'un a pu casser l'antivol et entrer au sein de l'église. On a un frère qui était ici à l'église, le frère Jardinier. Malheureusement, il n'a pas écouté quand l'opération a dû commencer. Mais nous disons quand même gloire au Seigneur parce qu'il était aussi seul. Et c'est que Dieu a préféré le sommeil aussi pour le préserver. Imaginez que les gars étaient déjà à l'intérieur de l'église et que lui était seul. Et que les voleurs sont prêts à tous leurs fins pour atteindre leurs objectifs. Il aurait pu aussi lui faire du mal. Mais Dieu a permis que le matériel que nous utilisons soit parti. Tout le matériel que nous utilisons pour la projection, tout le mixeur, le synthé, le piano, tout a été pris. Ils sont confrontés à une situation très douloureuse. Parce que ça fait vraiment un temps que, pas moins de 2 mois, nous rencontrons toujours des problèmes qui nous cautionnent beaucoup d'argent. Tous les problèmes que nous avons confrontés ici dans ces lieux, vraiment, je vous dis que si on faisait la sommation, on allait acheter peut-être une demi-parcelle ici à ma tête. Donc, ça nous vale beaucoup d'argent. À chaque problème qui arrive, l'argent ne peut pas partir à moins de $3000. Et cela, c'est en répétition. À chaque moment, moins de 2 mois, l'argent doit partir. Des fois, on a affronté le problème de 6 000, on est arrivé à 10 000 et on a rencontré assez de problèmes. Mais la réalité ne nous empêcherait pas de lancer notre programme de séminaire qui doit être tenu le mardi. On va trouver des alternatives, soit des loués. Et le mardi, nous allons tenir notre programme. Ce que nous devons faire,
On ne peut pas rester éternellement comme ça. On doit vraiment faire en sorte que nous puissions nous rattraper. Nous sommes déjà une église habituée à ces fonctionnements. Et on ne peut pas faire un retour aux enfers. Dans de telles situations, on doit toujours relever la tête et continuer la course. C'est la raison que je voulais lancer l'opération volontaire. Et que chacun de nous, tout dépendra des témoins. Combien tu penseras contribuer pour que nous sortions de cette situation qui nous comble? Vraiment pour avoir tout le démixeur qu'on avait ici à l'église. Donc on doit être prêt au moins à $1,800 pour l'acheter tous les deux. Et pour acheter notre piano, on doit aussi au moins avoir dans les $850. Pour avoir les deux lumières que vous voyez composées ici pour le filmage, il nous faut dans les $500. Le dé là, on l'a acheté à $485. Et c'était tout un débat, je dis rentrer presque toute la journée. Je suis allé le matin, ils ont refusé jusqu'à 16h ou à 15h, j'avais rencontré leur boss. Et c'est le boss là qui me l'a vendu à $485. Et tant d'autres matériels que nous avons perdu. Voilà, donc c'est une affaire qui nous vaut beaucoup d'argent. Mais on ne peut pas croiser les bras. Pour l'amour aussi de notre église, on ne peut pas vraiment rentrer de cette façon. Y a-t-il des anciennes fidèles qui savent comment on a commencé, on prêchait seulement comme ça, sans instrument? Qui sont là, élevez vos mains vers les cieux. Oui, à cette époque, on n'avait absolument rien. Imaginez qu'on n'a plus la même force de rentrer à cette affaire. Voilà, quand même, la situation nous dérange. Voilà, le pasteur vient de faire le calcul de ce qu'on a perdu. C'est dans les $3,150 dans ce qu'ils ont volé. C'est bon. Voilà. Amen. Nous avons appris toujours à relever la tête. Mais on a aussi assez accumulé de problèmes. Voilà, je lance l'appel volontaire. Nous cherchons à faire l'essentiel, à ramener nos matériels, à acheter d'autres matériels. Je ne vous obligerai pas à combien contribuer. Mais on a besoin de rassembler au moins cet argent pour que nous puissions préparer la situation. Au séminaire, nous allons louer. Et voyez la manière de louer, chaque jour ça va nous coûter beaucoup d'argent. Mais on doit toujours finir en sorte que nous puissions retrouver nos matériels. Et trouver d'autres alternatives pour la protection, pour que cette histoire ne revienne plus.
Je lance l'appel volontaire à l'église. Et que je suis devant ici. À combien tu te sentiras prêt à contribuer? Tu peux faire une promesse. Tu peux passer devant et voir comment on peut résoudre ces problèmes. Voyez-vous que moi-même je suis à l'impossibilité même de prêcher. Parce que je n'ai pas la force de crier à haute voix pendant longtemps. Donc, si nous restons comme ça, nous serons presque pénalisés pendant longtemps. Voilà. Qui peut faire une promesse? Venez devant. Nous lançons cette opération au moins pour 2 semaines. Qui peut faire une promesse? Frère Paty, venez l'écrire.